Merci à tous déjà, moi je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. Merci beaucoup à France Angel de m'avoir invité. C'est un plaisir, je suis ravi qu'on ait toutes ces occasions de travailler ensemble dans le cadre de la mission. Peut-être je me présente en deux mots. Paul Midi, moi je suis député de l'Essonne, ma circonscription c'est 80% du plateau de Saclay. Donc tout l'écosystème d'innovation Paris-Saclay, je vous remets un petit peu à jour, mais je suis sûr que vous êtes fin connaisseur, c'est 15 à 20% de la recherche française. C'est évidemment un super écosystème d'éducation supérieure, recherche, innovation. On a 600 startups sur le plateau, donc c'est un beau petit écosystème de startups, dont 80% qui sont des startups deep tech, évidemment. Et l'université Paris-Saclay, qui est un des pôles de l'écosystème d'innovation Paris-Saclay, c'est aujourd'hui la première université au monde non américaine, non anglaise. Voilà, donc c'est pas mal, et c'est la première université de maths au monde tout court. Moi, j'avais créé ma première entreprise sur le plateau de Saclay. C'était une petite start-up qui faisait des sites internet à l'époque, ça s'appelait Gundi. Et puis après, j'ai été dans le e-commerce. Moi, j'ai fait toute l'aventure Jumia, si vous connaissez, qui est le Amazon africain. Pour faire simple, c'est la première licorne africaine. Je dirigeais Jumia Travel, qui est un équivalent de Booking.com ou Expedia. J'ai ensuite créé Jumia One, qui est devenu Jumia Pay, qui est un équivalent d'Alipay en Chine, ou si vous ne connaissez pas, c'est Apple Pay, mais environné de services digitaux. Ensuite, j'ai dirigé Frishti, que vous connaissez peut-être si vous êtes parisien. Et ensuite, j'ai commencé à partir du côté politique, parce que j'ai dirigé La République En Marche, qui est une autre forme de start-up. Hein, c'est une PME innovante de 220 personnes. Et jusqu'à être donc député depuis les dernières élections législatives en juin, et donc très focalisé sur les sujets numériques, développement de la French Tech, et puis régulation des mondes numériques. Alors, moi, je voulais prendre les quelques minutes avec vous, peut-être pour revenir d'abord, quelles sont, nous, nos priorités politiques avec le président Emmanuel Macron et avec la majorité présidentielle, et en quoi ça nous pousse à mettre beaucoup de moyens dans la French Tech, et en particulier sur les sujets deep tech. Alors, on a beaucoup d'objectifs, beaucoup de priorités, mais si j'en mentionne trois parmi les top priorités, il y a un, aller au plein emploi, deux, réindustrialiser le pays, trois, faire la transition écologique. Donc, un, le plein emploi, on veut y arriver d'ici 2027. On était à 10% de chômage au début du premier quinquennat, on est à peu près à 7% aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à 5% d'ici 2027. Pour ça, il faut qu'on crée entre 1 million et 1,5 million d'emplois. On en a créé entre 1,5 million et 2 millions dans les 6 dernières années, donc ce n'est pas aberrant de dire qu'on va arriver à faire à peu près ça. Deux, réindustrialisation, je vous donne quand même quelques chiffres parce qu'on est je crois, le seul pays en Europe continentale au moins où nos décideurs politiques ces 30 dernières années se sont dit tiens, c'est super, on pourrait faire une économie sans industrie sur notre territoire national. Erreur, je pense, dramatique. Regardons les chiffres. En 1973, la part de l'industrie dans le PIB, Allemagne 22%, France 22%, Italie 16%. 50 ans après, Allemagne 22%, Italie 16%, France 11%. Voilà, donc on est les seuls à s'être dit tiens c'est super une économie sans industrie, et donc il faut qu'on revienne et qu'on réindustrialise notre pays pour tout un tas de raisons qu'on a bien compris dans le Covid, et puis pour créer des emplois pour tous. Et puis troisième objectif de transition écologique, on doit arriver au zéro carbone à 2050. Et pour y arriver, c'est le GIEC qui le dit dans son dernier rapport, il y a 50% des innovations techniques qui n'existent pas et dont on a besoin. Il faut qu'on les développe pour réussir à faire ce zéro carbone, avec évidemment une trajectoire de croissance, pas une trajectoire de décroissance. Et donc, on ne tiendra pas ces objectifs sans la French Tech, et encore moins sans la Deep Tech. D'abord, les startups, PME innovantes, jeunes entreprises innovantes, on appelle ça comme on veut, c'est le meilleur moyen de créer de l'emploi dans notre pays. On peut aller créer 300 000 à 500 000 emplois dans les prochaines années, donc un tiers de notre objectif, 1 million, 1,5 million d'emplois, grâce à la French Tech. La réindustrialisation, moi je pense qu'elle passera, alors la Deep Tech c'est pas que de l'industrie, mais c'est beaucoup d'industrie. Je pense qu'elle passera par l'innovation. On ne va pas réindustrialiser avec des vieilles technologies, ou des technologies qui ne vont pas nous aider à faire la transition écologique, ou des technologies qui ne vont pas nous servir à grand-chose, ou des technologies qui polluent. On va réindustrialiser avec des technologies du futur.
Et puis, voilà. Et puis après, je vous ai dit, évidemment, pour la transition écologique, on a besoin French Tech Deep Tech parce qu'on a besoin d'innovation. Alors, je cite 3 exemples, mais je suis sûr que vous les connaissez, mais ça fait toujours plaisir. 3-4 exemples de nos boîtes Deep Tech qui nous permettent d'atteindre ce type d'objectif. Je mentionne Géolith, qui est sur le plateau de Saclay. Ils ont développé des filtres avec des nanoparticules pour extraire le lithium d'eau, de l'eau assez normale, dans laquelle il y a des quantités de lithium très faibles. Ils arrivent à extraire le lithium. Donc ça permet de faire de l'extraction de lithium, zéro carbone, zéro déchet. Ça, c'est dans quelques mois, quelques années, une usine de plusieurs dizaines de salariés en Alsace, d'après leur plan. Vous connaissez Vercor, nos batteries bas carbone. Ça va être une usine gigafactory, comme on dit maintenant, de 3000 salariés à Dunkerque, pour faire, pareil, la transition écologique. Exotech, qui est notre première licorne industrielle française, donc qui fait l'automatisation dans les entrepôts, donc c'est un peu l'usine du futur d'une certaine façon. Pareil, c'est des centaines et des milliers d'emplois à venir. Et puis, je vais encore plus deep, Pascal ou Candela, qui font pareil, ça c'est toujours le Paris-Saclay, qui font l'ordinateur quantique. Ça va être des salles blanches et des centaines d'emplois dans des métiers de pointe dont on a besoin. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur la Deep Tech? On a 2000 startups Deep Tech en France. Alors bon, il y a plusieurs définitions qui existent. Donc en ordre de grandeur, on est à peu près à 2000 startups. On était sur un rythme de création de 250 startups par an. L'année dernière, on en a créé 320. Et l'objectif fixé par le président de la République, c'est d'aller à 500 d'ici 2030. Ces startups Deep Tech, elles ont levé 2,6 milliards l'année dernière sur les 13,5 milliards, donc année record de levée de fonds en 2022. Donc c'est quand même une belle part. Et il faut que ces levées, elles nous permettent de contribuer à un des objectifs qu'on s'est fixés, c'est la création, le développement de 100 sites industriels par an à horizon 2030. Donc on a besoin de beaucoup d'argent, beaucoup de capitaux. Et donc on a besoin de tous ceux dans la salle qui sont notamment business angels. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, un point, il faut se le redire, si on regarde nos forces, on a les meilleurs, voilà, parmi les meilleurs ingénieurs et scientifiques au monde. Je remets une couche sur Paris-Saclay, l'IPP, l'INRIA, évidemment CNRS, CEA, je pourrais citer beaucoup d'institutions. Et donc il faut qu'on capitalise là-dessus. Qu'on arrive, là, il y a une masse d'idées d'intelligence, parfois une masse de brevets inexploités qui est infinie. Donc il y a eu un plan Deep Tech qui a été lancé par le gouvernement dès 2019, avec, vous savez, 3 milliards d'euros mis dedans. On a mobilisé la mission French Tech, BPI France évidemment, France 2030 avec un programme de 2,3 milliards sur nos startups industrielles et Deep Tech. Et puis le gouvernement a rajouté 500 millions d'euros, là, notamment pour financer les pôles universitaires d'innovation, les PUI. Mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Je dirais moi sur 3 axes. Et puis après, on pourra en discuter, si vous voulez, dans le cadre des questions. Mais dire, il faut qu'on ait beaucoup plus de financement. Donc ça, on a un certain nombre d'initiatives sur le sujet. Moi-même, j'ai été mandaté par le gouvernement pour conduire une mission, comment on soutient l'investissement dans les startups, les PME innovantes, les PME en croissance. Et donc, on s'est donné l'objectif d'aller chercher 1, 2, 3 milliards supplémentaires par an et par là même de créer entre 100 et 200 000 emplois. Donc ça, c'est vraiment la partie early stage avec des outils, notamment des outils de défiscalisation pour les business angels. Donc ça, ravi d'en discuter et on en discute au quotidien, évidemment, avec France Angel. Il y a, au côté plutôt scale et grosse, l'initiative TB2. Donc ça, TB1, c'était à peu près 6 milliards. TB2, le président a dit, il faut que ce soit au moins aussi gros que TB1. Et évidemment, c'est en train d'avancer pour ceux qui sont dans les fonds labellisés TB, ça va venir vite. Donc ça, c'est encore quelques milliards supplémentaires. Mais il faut qu'on le fasse au niveau européen, parce que c'est qu'à ce niveau-là et qu'à cette échelle-là qu'on y arrivera. Donc on le fait d'abord en français pour montrer l'exemple, mais après, il faut qu'on arrive à le faire au niveau européen. Donc vous avez vu le fonds ICTE, Initiative Champion Technologique Européen,
c'est quasiment 4 milliards qui doivent devenir 10 à terme. C'est une bonne première étape. Et puis, sur la partie très industrielle de la deep tech, il faut qu'on arrive à faire en européen l'équivalent de l'IRA américain. Donc ça, on ne s'en sortira pas si on ne fait pas un IRA européen qui est au moins au même niveau que l'IRA européen. On présentait hier avec Bruno Le Maire le projet de loi Industrie verte qui pose des premières bases pour aller dans ce sens-là. Évidemment, l'IRA européen, on le décidera en européen. Et puis, dernier point, et après, on pourra creuser les sujets si vous voulez, on ne pourra pas le faire sans les femmes. Parce que dans les filières scientifiques, dans la French Tech, on a un gap gigantesque. Vous prenez le Next 40 par exemple. Il y a une seule femme CEO, il y a 39 hommes CEO. C'est pas possible. Je veux dire, on ne va pas réussir à être les meilleurs au monde en se passant de la moitié des talents. Donc il faut qu'on fasse une révolution sur ce sujet-là. Ça commence déjà. Je pense qu'il faut des mesures incitatives, mais je suis convaincu qu'il faudra aller assez vite sur des mesures contraignantes à partir des filières scientifiques pour réussir à aller à la parité, parce que c'est ça qui crée le plus fort déséquilibre aujourd'hui dans la tech. Mais il faudra arriver aussi à des mesures contraignantes si ça ne permet pas d'aller transformer le système dans nos startups, dans nos PME et dans nos ETI. Voilà, c'est une aventure qui est fantastique. Moi, je suis ravi d'y participer du Parlement. Mais merci à tous ceux qui s'y engagent. Et puis, à votre disposition, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si moi je peux aider sur quoi que ce soit. Merci beaucoup.